Bonjour, morning brief du 15 septembre 2025. Alors, la bourse de Tunis termine sur une note positive pour la troisième semaine consécutive, avec un Tun Index qui a aligné une hausse hebdomadaire de 0,78%, portant ses gains annuels à 21,29%. Parmi les principaux écarts de la semaine, a signalé la hausse de 12% pour plus de 12% pour STB, Citycars qui prend encore 11,2%, 65% depuis le début de l'année pour Citycars. Sifat monte de 5,76%, 5,9% de hausse pour Star. Naql gagne 4,35%, 60% également de gain pour Naql depuis le début de l'année. Et Cartas Cement qui prend 2,67%. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, Annibalis qui recule de 4,43%, 4,29% de repli pour ATB, Monoprix corrige de 4,17%, 3,90% de repli pour Tunisray, Sotetel dévisse de 3,39%, Siam abandonne 3,36%, et Eurocycle qui cède de 2,87%. Alors, pour l'actualité de ce matin, on commence par l'agence de notation Fitch Ratings qui a relevé la notation souveraine de la Tunisie de CC+ à B-. La notation est assortie d'une perspective stable. Alors, ce qu'il faut savoir réellement au niveau de l'explication, la justification de ce relèvement de la notation, c'est qu'il y a eu surtout une amélioration continue de la position extérieure de la Tunisie, avec des déficits courants plus faibles grâce à des IDE nets résilients, même si les montants restent faibles, donc ça c'est notre opinion, et des décaissements de partenaires multilatéraux et bilatéraux qui contribuent à la résilience des réserves internationales et soutiennent une liquidité extérieure suffisante. Ce qui est important, c'est que malgré un déficit au niveau de la balance commerciale qui s'élargit, mais qui est largement compensé par les services, le tourisme, mais également par les remittances, les Tunisiens, les versements des Tunisiens résidant à l'étranger, qui ont permis ainsi de stabiliser les réserves de change du pays. Mais ce qui est curieux dans le rapport de Fitch, c'est qu'il n'y a pas eu, à aucun moment, il a parlé de croissance. Donc c'est une question d'amélioration du contexte de dette et de déficit budgétaire, également grâce à des conditions à l'international, une conjoncture qui est favorable, notamment les prix de commodities et un dollar faible. L'autre aspect également à considérer, c'est le refinancement de déficit budgétaire qui se fait à l'intérieur essentiellement par dette intérieure, notamment par appel à la banque centrale, mais également aux banques locales. D'ailleurs, un chiffre très intéressant, c'est l'exposition des banques tunisiennes au secteur public, 20% de leurs actifs. Et l'agence de notation s'attend que ce taux augmente encore, en particulier pour les banques de l'État. Alors on a donc les chiffres également, c'est une bonne nouvelle, l'agence de notation, mais bon, si il n'y a pas de sortie, ok, tu améliores ta notation, mais il faudra l'utiliser. On verra s'il y aura une sortie à l'international ou pas. Nous, on pense que ça ne sera pas le cas. Sachant que pour la Tunisie il reste un véritable, un très grand, un seul et unique remboursement important, c'est 700 millions d'euros prévus pour juillet 2026. Alors on a également les chiffres de déficit commercial qui se creusent à fin août 2025. 14 milliards 464 millions de dinars, donc 2 milliards 735 millions de dinars au cours du mois d'août. 11 924 milliards l'année dernière, exportation en repli et de 0,3% et importation qui progresse de 4,8%. La tendance est la même depuis le début de l'année. Agroalimentaire pour les exportations en baisse suite au repli des ventes en huile d'olive. Il y a eu une amélioration des volumes, mais les prix se sont effondrés. Pour l'importation, la situation est globalement
favorable, hein, notamment pour le déficit énergétique, vu que les prix du pétrole n'augmentent pas et donc au contraire est un dollar qui est faible. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain. Au revoir demain.